Play it, Mr. Toot! Yeah! Play it, Mr. Toot! Hey! Hey! Play it, Mr. Toot! La civilisation dont nous allons parler à présent ne fut pas à l'origine d'un immense empire et ne fut même pas une nation importante en population. Les Hébreux étaient plutôt pauvres, peu nombreux et disséminés dans les 3 territoires qu'ils s'étaient octroyés dans le croissant fertile. Ce territoire, nommé Canaan, était coincé entre l'Égypte, maîtresse du Sinaï, et la Phénicie, et faisait l'objet de convoitises permanentes de la part de ses voisins. Mais les Hébreux ont adoré un Dieu unique, et non pas pendant l'espace d'un règne, comme les Égyptiens, soit Akhenaton. Et c'est ainsi qu'ils vont profondément influencer les cultures de l'Orient et de l'Occident. Cette histoire des Hébreux est contée dans l'Ancien Testament, première partie de la Bible, qui va depuis la création du monde jusqu'à la prédication de Jésus. Auquel, insistons là-dessus, les Juifs refusent tout caractère divin, à la différence des chrétiens. Juifs, d'ailleurs, c'est une religion. Les Hébreux sont un peuple. Dans l'Antiquité, les deux se confondent, car alors tous les Juifs sont Hébreux. Ce Dieu unique, c'est à Abraham qu'il choisit de donner une terre, la terre promise. Ainsi donc, Canaan est correspondant plus ou moins à la Palestine. Nous n'avons aucune preuve de l'existence historique d'Abraham, que la tradition nous montre quittant la cité d'Our en Mésopotamie avec sa famille, ses serviteurs et ses troupeaux. Ce petit groupe est donc l'ancêtre du peuple hébreu. Le Dieu d'Abraham, Yahvé, est un Dieu sévère qui punit les hommes lorsqu'ils s'écartent du droit chemin qu'il leur a indiqué. Un Dieu qui exige de ceux qu'il a élus, les Hébreux, un comportement exemplaire qui ne souffre aucune exception. Toujours dans la tradition telle que transcrite dans l'Ancien Testament, les Hébreux trouvent refuge en Égypte pour échapper à la famine qui ravage leur pays et ils deviennent un peuple asservi pendant 400 ans. C'est Moïse qui les délivrera, à une époque située vers 1250 avant Jésus-Christ, et non sans quelques péripéties. Et c'est Moïse aussi qui donnera aux Hébreux, libérés, des lois regroupées dans ce qu'on appelle la Torah. Ce n'est pas pour rien que l'histoire de Moïse a si souvent inspiré le cinéma, car cette vie fut assez prodigieuse, aventureuse. Ainsi, trouvé tout enfant dans un panier d'osier qui flottait sur le Nil, il fut d'abord élevé comme un prince égyptien. Mais ayant découvert sa véritable identité, il tue un contremaître égyptien et il est puni par l'exil. Arrivé dans le pays de Madian, Moïse refait sa vie, se marie, a 2 garçons, mais Dieu lui apparaît sous la forme d'un buisson ardent sur le mont Horeb, dans le Sinaï. Et ce Dieu le charge d'aller délivrer les Hébreux, son peuple, de l'esclavage. Pour y parvenir, Moïse devra faire plier l'intraitable Pharaon, alors sur le trône d'Égypte. Beaucoup disent Ramsès II, mais c'est improbable. Et pour y parvenir, il déclenche 10 calamités, les fameuses 10 plaies d'Égypte. L'eau du Nil qui se change en sang, une prolifération de grenouilles, puis de mouches, puis de vermines, la mort des troupeaux, une épidémie de lèpre qui frappe les Égyptiens, des tornades de grêle qui détruisent les récoltes, puis des nuées de sauterelles, et 3 journées qui plongent le pays dans les ténèbres. La 10e plaie est la plus terrible. Tous les premiers-nés égyptiens meurent en une seule nuit. Le pharaon alors se résigne à laisser les Hébreux s'en aller. C'est le fameux Exode. And it came to pass, after the stifling night of terror, came a day such as the world had never seen. From east and west, from north and south, they came with all they had, driving their flocks and their herds and their camels before them, by tens, by hundreds, by thousands, unending streams of man and beast and burden. They did not know where they were going,
and they cared no more than the flocks and herds they drove. Now they use the brick yokes to carry a very different burden. And there went forth among them planters of vineyards and sowers of seeds, each hoping to sit under his own vine and fig tree. Parvenu dans le Sinaï, Moïse reçoit de Dieu la mission de donner à son peuple ses lois, dont le fameux décalogue ou 10 commandements, lesquels regroupent les principales interdictions ou obligations morales de cette époque. Ces exploits, mais aussi cette œuvre de législateur font de Moïse le personnage fondateur de l'identité des Hébreux. Revenus en terre promise, en Canaan, les Hébreux doivent reprendre par les armes cette terre que Dieu leur a donnée, puis ensuite la défendre contre d'autres envahisseurs, par exemple les Philistins. Alors, le Philistin le plus célèbre est sans conteste le géant Goliath, vaincu par un jeune berger, David. Vient ensuite une époque d'unité et de grandeur pour les Hébreux, toujours selon la tradition biblique, car les preuves historiques sont rares. D'abord, un roi est donné aux Hébreux, Saül, auquel succédera David, qui donne au pays sa capitale, Jérusalem. Enfin, est couronné le fils de ce dernier, Salomon. Le royaume des Hébreux, nommé Israël, atteint son maximum de puissance sous le règne de Salomon, roi sage et constructeur d'un grand temple dans la cité de Jérusalem. Hélas, comme on l'a dit, il existe très peu de traces archéologiques de cette période, et nous ignorons beaucoup de choses si l'on fait exception du récit biblique. Salomon fut un roi puissant et sage. Le récit de son jugement est universellement connu. Une femme de Jérusalem avait tué son bébé dans son sommeil en l'écrasant involontairement, et une nuit, elle avait échangé le cadavre de son enfant contre le bébé bien vivant d'une voisine. Celle-ci s'était rendue compte de la duperie, et un immense scandale avait agité la cité. Les deux femmes furent présentées au roi. Personne n'était avec elle dans la maison? Non, monseigneur. Couchez l'enfant sur cette table. Mon jugement est celui-ci. Puisque les deux femmes réclament l'enfant vivant et qu'aucune ne réclame l'enfant mort, il faut partager l'enfant vivant et donner la moitié à chacune. Aussi, je vais partager l'enfant en deux. Épargne mon enfant. Ne le tue pas. Qu'on lui donne l'enfant vivant. Que le Seigneur bénisse cet enfant. Que le Seigneur bénisse cet enfant. Et les enfants de ses enfants. Et les enfants de ses enfants. Et plus que tout autre, sa vraie mère. Telle était la sagesse de Salomon, lequel est aussi à l'origine du grand temple de Jérusalem, dont il ne reste aucun vestige archéologique. Voici une reconstitution de ce temple, construit vers 950 avant Jésus-Christ, sur le mont Moria à Jérusalem, laquelle, à l'époque, ne pouvait être une grande cité comparable à Babylone.
Le roi phénicien Hicham, avec lequel Israël entretenait des relations commerciales intenses, envoya à Salomon des parures de bois précieux et des architectes pour la construction de ce temple. Cela contre l'or sonnant et trébuchant que Salomon aurait tiré des légendaires mines d'Ophir. Hélas, en 586, Israël vaincu, le roi de Babylone Nabuchodonosor fait raser le temple, tandis que la population est déportée massivement vers Babylone. Un autre temple est reconstruit en 516 avec le retour des déportés dans leur pays. Et on en voit ici une maquette sur le site de Jérusalem même. Ce second temple sera agrandi encore par le roi Hérode et visité par Jésus au début de notre ère. De ce deuxième édifice, il ne reste qu'un mur de soutien, le célèbre mur des lamentations, dernier haut lieu sacré pour les Juifs à Jérusalem. C'est au-dessus de ce mur, où les Juifs du monde entier viennent prier, que se trouve l'esplanade des mosquées, avec entre autres le fameux dôme du Rocher, un des plus importants lieux de prière pour l'islam. On le voit, l'histoire des Hébreux non seulement est très longue, mais jalonnée de quantité d'épisodes et d'épreuves. Et c'est une histoire qui va profondément marquer les civilisations qui viendront ensuite. Dans la culture mondiale, les Hébreux ont gagné une place à part, en raison de leur foi particulière, qui influencera le christianisme et l'islam. Si l'on accepte la parenthèse d'Akhenaton, le judaïsme, la religion des Juifs, est le premier monothéisme de l'histoire. L'influence du judaïsme fut considérable dans tous les domaines, et sans lui, l'histoire universelle ne serait pas du tout pareille. Play it, Mr. Toot!